Hey, bonjour, je suis avec Super Flame. Ouais, je le revois depuis le temps du festival. Je suis au TGS. C'est super. Salut. Ouais les gars, j'ai acheté un Ocarina. J'ai essayé de jouer. Et la seule chose que j'arrive à jouer à peu près, c'est le lion est mort ce soir. C'est stylé. Ok, là je suis au stand K-pop. Du coup mon ami j'ai dit je sais que t'aurais voulu venir. Mais en fait là ils me mettent de la musique et on peut danser dessus. Voilà.
le métro. J'attends une pote. Et après, c'est parti pour le jour 2 du TGS, Spring Break. Parce que en fait, hier j'ai pris le bus pour rentrer. Et du coup, je me suis fait une pote. Enfin, 2 potes dans le métro. Donc voilà les amis, c'est la fin de ma journée 2 au TGS. Alors, qu'est-ce que j'ai fait vraiment aujourd'hui? D'abord, j'ai fait ma rencontre avec 2 youtubeurs. J'ai campé devant Sifano pendant bien 30 bonnes minutes, même un peu plus. J'ai parlé avec des gens très sympas, j'arrêtais pas de troller certaines personnes, et j'étais là, oh il y a Sifano. Et elle se retournait de, va te faire foutre. Ça c'était drôle. Puis après il y avait ma pote qui attendait pour aller voir Sora. Du coup ma pote était presque arrivée à Sora, donc du coup je me suis faufilé dans la file avec elle et j'ai grillé tout le monde. C'était plutôt drôle. D'abord Sifano, c'est vrai il est très gentil, il prend quand même en fait c'est pas vraiment le genre de youtubeur style j'ai 10 millions d'abonnés ou plus et je m'en bats les couilles. Je veux juste faire plaisir aux abonnés mais pas perdre du temps. Donc signature et casse-toi, signature casse-toi, signature casse-toi. Non, Sifano il est très gentil. Genre quand tu le rencontres, moi il m'a demandé est-ce que c'est tes premiers TGS comme ça, est-ce que c'est ton premier TGS et tout, ça va, on a un peu parlé quoi. Bon même pas 2 minutes mais c'est sympa parce que ça fait plaisir de voir des youtubeurs comme ça qui prennent pas la grosse tête et qui sont toujours sympa. Par contre, j'ai été étonné franchement de Sora. Sora, c'est pas un youtubeur que je regarde tout particulièrement. J'ai regardé quelques-unes de ses vidéos, surtout avec mon ami Deolink. Pourquoi je dis mon ami? Je sais pas, mais surtout avec Deolink. En fait, on est resté bien 5-10 minutes à lui parler. Ma pote, ma pote elle était hyper stressée, elle savait pas quoi lui dire et tout. Elle avait ramené une peluche de son voyage au Japon du studio. Elle avait visité le studio Ghibli. Elle avait visité le studio Gizby. Elle avait visité le studio Gizby, ceux qui font Totoro. Et elle avait acheté un Noirod dans Totoro, ceux qui sont dans le grenier là. Et elle l'a retrouvé et elle lui a donné. Il était super ému, il voulait pas le prendre et tout. Parce qu'il s'est dit, oh mais non, mais si c'est ton souvenir du Japon et tout, le prends pas et tout. Enfin je le prends pas, me le donne pas et tout. Il était super gêné, mais il a quand même pris. Parce qu'elle a assisté et tout. Puis elle avait une pancarte Free Hug et tout. Et puis moi j'étais là. Peut-être tu voulais pas lui faire un free hug parce qu'elle était super gênée et tout. Alors du coup elle a eu son free hug et tout, elle a eu sa dédicace, elle a eu le poster et tout. Poster qui était pas très cher d'ailleurs. Moins cher que les posters de Nutiteuf, ça c'est cool. J'en ai pas acheté, calmez-vous. Ensuite après qu'est-ce que j'ai fait? Après au TGS, il y a plusieurs choses qui se sont passées. J'ai passé plusieurs heures au stand, à l'endroit où il y avait le karaoké. Comment il s'appelle? J'ai jamais vu ce qui chante. Je crois que c'est jamais vu ce qui chante. Le folie. T'as plus de la moitié de toi, clairement. C'est bien. Quelque chose dans cette part, un magie d'un espoir. Ah oui, elle a été reprise sur internet celle-là. Quelque chose, ce regard, peu fragile, de léger comme un espoir. Hier encore, je ne savais pas. Elle me regarde. Elle sent bien. Ça s'appelle une élection. Ouais. Je pense que ce soir, je vais la donner. Elle me regarde, je le sens bien. Comme un oiseau sur moi, elle a posé sa main. Je n'ose y croire, pourtant j'y crois. Mais encore, on a tous interdit de croire encore.
Ensuite, franchement, mais franchement, c'était, ça s'est passé à plusieurs moments de la journée, à 2 moments de la journée, mais j'ai été complètement refait. Et je vous explique. J'ai vu, premièrement, j'ai vu une de mes idoles, mais complètement idole de cartoon, parce que sa voix, elle est tellement célèbre. Il s'agit de Christophe Lemoine. Alors Christophe Lemoine, il est connu parce que c'est le doubleur de Eric Cartman et de Butters dans South Park. Et du coup, regardez. Coucou Antoine, je voulais te faire un gros bisou, te dire que je t'emmerde très très fort, que je ne t'aime pas du tout. Dis donc Eric, non mais Antoine, il est vraiment gentil. Je sais qu'il est très gentil, mais je m'en fous quand même. Maintenant mon petit Antoine, je t'emmerde. Je rentre à ma maison, à bientôt. Voilà, j'ai vu sa signature aussi. Et puis après, plus tard dans la soirée, enfin plus tard, presque 1 heure avant de partir, je suis monté à l'étage, je suis allé voir, il y avait Marcus. En fait, j'ai pas trop compris apparemment, je crois que c'était payant ou je sais pas quoi pour le rencontrer. Mais j'ai parlé avec le gars il m'a donné un ticket. Il m'a dit tiens bah vas-y, parce que j'ai dit mais j'étais pas au courant et tout, je veux trop le voir et tout. Et il a dit bah tiens vas-y va le voir. Il est super sympa Marcus. Marcus, il se prend pas la tête. C'est le genre de personne en fait. Le genre de personne, il a pas envie de juste voir une personne et faire l'autographe et qu'elle se casse. Lui, ce qu'il aime faire, c'est rencontrer la personne, lui parler au moins 5 minutes, et puis que ce soit humain, quoi. Du coup, j'ai parlé un petit peu avec lui. Je lui ai dit que j'adorais Retro Game One, et d'ailleurs, ça l'a étonné parce que en fait, il trouve ça bizarre. Enfin, il trouvait ça un peu. Il savait pas du tout que ça allait toucher des jeunes, Retro Game One, alors que moi j'ai adoré. J'ai même pu le faire rigoler en lui parlant du Epic Chicken Guy dans comment ça s'appelle dans Retro Game One d'ailleurs, le Epic Chicken Guy dans Retro Game One qui est devenu le Epic Chicken Guy dans Family Guy. Ça vient de là, oui, parce qu'en fait c'est devenu un mème international et du coup voilà. Ensuite j'ai parlé un petit peu de Game One, de Marcus, on a parlé un petit peu aussi de Team Game One. Alors il a dit que Genius et c'était un mec super génial, super drôle, j'ai hâte de le rencontrer aussi. Après on a parlé de Julien Telouk. En fait Julien Telouk, je lui ai demandé s'il allait venir au TGS ou pas. Il m'a dit qu'en fait Julien Telouk c'était un petit peu un flemmard, enfin c'est pas méchant mais un petit peu en fait il aime bien lézarder, le week-end il aime pas faire grand chose, donc du coup c'est compliqué de l'amener en convention. Et du coup il est allé qu'à 3 conventions l'année dernière, et je sais pas si je pourrais le voir un jour. Ensuite on a parlé un petit peu parce que en fait une fois je zappais sur les chaînes et puis je suis tombé sur les maternelles. Et les maternelles normalement c'est pas vraiment un truc que je regarde, mais là j'ai regardé parce qu'il y avait Marcus dedans et j'étais choqué, j'étais là oh il est là. On en a parlé bien 5 minutes, enfin bien 2-3 minutes, et il m'a bien raconté des anecdotes, c'était cool. En fait c'est vraiment un mec super. Je dis Marcus mais si vous le connaissez pas, c'est un chroniqueur qui travaille sur la chaîne Game One et il anime entre autres Retro Game One, enfin il animait Retro Game One et maintenant il anime, enfin c'est un des animateurs vedettes avec Julien Telouk chez Game One, et il anime en fait Team Game One, voilà. Je sais il y avait Kayane aussi de Team Game One, mais je l'ai pas vu, dommage. Voilà, j'ai pris quelques selfies avec lui, enfin quelques photos avec lui, je vais vous en montrer une. Pour voir toutes les photos, vous allez dans la description, il y a mon Instagram, j'ai mis toutes les photos. J'en profite aussi pour passer un petit coucou à ma pote Sindel qui est venue avec moi au TGS. On s'est perdu à quelques moments mais c'est pas grave parce qu'elle a fait ce qu'elle voulait, elle s'est éclatée. Et je sais qu'elle va regarder mon vlog parce qu'elle veut voir un petit peu Eric Cartman, Christophe Lemoine, parce qu'elle y était avec moi et ça l'a autant choqué qu'à moi qu'il fasse un truc aussi cool. Après je passe aussi un coup à ma pote que je me suis fait au TGS, elle s'appelle Laetitia. Je sais pas si elle va regarder mon vlog, mais si elle le regarde, elle se reconnaîtra. Atsune Miku. Sur ce, c'est tout pour ce vlog pour le TGS. Si tu as aimé ce vlog, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez checker dans la description, il y a mon Facebook, Twitter, Instagram, DeviantArt et mon salon Discord. Sur ce, restez comme vous êtes. Quand vous êtes super, vous êtes génial. Ciao.